Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui va suivre. Oui, j'ai des surprises pour vous. Est-ce que vous aimez cette musique ? Alors, quel lien avec l'histoire, Jean-Luc ? Excusez-moi, on va faire l'histoire des Gibson Brothers. Non, je plaisante. On va parler de Cuba aujourd'hui. Cuba. Ouais. Vous écoutez pas les paroles, visiblement ? Non. Cuba. Viens à Cuba, on va danser la salsa. Voilà. Très bien. Et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, le secret est plus que bien gardé, puisque vous allez pousser pour nous la porte de Scotland Yard, qui n'a pas toujours été la police londonienne que l'on connaît. Oui, mais alors d'abord, s'il vous plaît, si vous voulez bien, cocorico, parce que la France peut revendiquer l'antériorité de la création d'un service de sûreté organisé au plan national. Oui, c'est nous. Et l'Angleterre n'a suivi que 15 ans plus tard, en 1829, avec la création de Scotland Yard. Et comment cette idée a-t-elle vu le jour ? Eh bien, c'est grâce à un ancien garde du corps qui habitait dans une petite rue de Londres, baptisée Scotland Yard. Alors, au début du 19e siècle, quand on voulait se promener sans risque dans Londres, d'abord, c'était impossible de se promener sans risque dans Londres. C'était une ville très dangereuse. Et si on voulait se promener en toute sécurité, on se rendait à Scotland Yard, chez cet ancien garde du corps, pour chercher une escorte armée. Et cela a donné l'idée en 1829 au ministre anglais de l'Intérieur, Sir Robert Peel, devant l'insécurité grandissante dans les rues de Londres, de prendre cette garde à son service, en fait, au service de la ville et de la renforcer. Le hic, c'est que pour les citoyens londoniens, voir tous ces policemen surgir de partout, ça n'allait pas du tout. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils étaient même déchaînés contre ces hommes, contre cette espèce de brigade de police. On les appelait les Pillars, du nom du ministre de l'Intérieur. Et plus tard, bien sûr, vous le savez, on les appellera les Bobbies. Parce que pour les Londoniens, ces nouveaux agents constituent une atteinte à leur droit le plus sacré. La maison d'un Anglais est sa forteresse. Or, le droit accordé à la police de perquisitionner est contraire au droit garanti par la Constitution. On n'avait pas le droit de rentrer dans votre domicile. Donc, pour faire des enquêtes de police, c'est quand même un peu compliqué. Peel s'est obstiné, il l'a bien fait, parce que Londres était quand même une ville d'1,5 million d'habitants, la plus grande ville au monde, et la criminalité y augmentait gravement. Et la plupart de ces crimes restaient impunis. Il fallait que ça change. Et c'est pourquoi Peel a nommé ses 100 fonctionnaires, il précisait, instruit selon l'école française. C'était dans sa com. C'était, regardez, on fait comme les Français qui sont des pionniers en la matière. Et puis, avec le temps, sont les différentes affaires criminelles résolues par Scotland Yard qui vont venir à bout des réticences des Anglais. En 1836, le premier patron de Scotland Yard, Sir Edward Johnson, arrête toute une bande qui traficotait à la Bourse de Londres avec des méthodes nouvelles, dont l'infiltration. Personne n'avait jamais fait ça avant lui. Et donc, Scotland Yard, lentement, va son chemin au milieu du 19e siècle. Par exemple, il y a eu tout un tas de tentatives d'attentats contre la très jeune et très aimée reine Victoria. Elles ont toutes été déjouées par la police. Donc, à partir de ce moment-là, quand vraiment on a commencé à voir l'efficacité de cette police, on s'est dit, après tout, c'est peut-être pas mal, d'autant que ce corps d'élite ne veillait pas seulement à la protection des têtes couronnées, mais aussi de l'homme de la rue, du simple particulier, qui voyait sa vie et sa propriété protégée par les agents. Avec l'infiltration, Sir Edward Thompson va emprunter d'autres méthodes introduites par Vidocq, comme la cartothèque. La cartothèque, c'est les fiches du FBI, mais ce sont des fiches qui ne contiennent pas seulement le signalement général de l'individu, mais aussi ces méthodes caractéristiques. Comment il vole ? Est-ce que c'est un tire-laine ? Est-ce qu'il vole plutôt ? Un tire-laine, c'est quoi un tire-laine ? Le tire-laine, c'est celui le vol qui... à l'arraché. D'accord. Le petit, voilà. Il y a toute la terminologie de la criminalité du 19e établie par Vidocq, et c'est d'ailleurs très poétique. Ce sont des expressions qui nous disent plus rien, et la criminalité n'était pas la même.
on volait des morceaux de cuivre dans des rampes d'escalier. C'était pas du tout ça arrive encore. Hein. Maintenant, c'est plutôt du câble. C'était du câble téléphonique longtemps dans les les câbles de cuivre aussi. On les vole toujours aussi. Ça n'a pas changé. Thomson fait aussi une des nouveautés de Thomson, c'est d'utiliser les daguerréotypes. C'est très nouveau à l'époque, mais on n'en est qu'au balbutiement. Mais de pouvoir publier la photo d'un suspect dans un journal, c'est un progrès majeur. Et puis surtout, alors là, ce que Scotland Yard a beaucoup pratiqué et qui a très bien fonctionné, sont les récompenses. On propose de l'argent, et notamment au moment de l'assassinat de Lord Russell, le fils du duc de Bedford en 1840. C'était une affaire criminelle énorme qui a fait beaucoup de bruit. Et grâce à des interrogatoires très bien menés, au passage de la maison au peigne fin, ce qui aurait été impossible avant, et à des offres de primes, Scotland Yard parvient à résoudre l'affaire et son prestige s'en trouve grandi. C'est ce genre de cold case qui incite les bobbies à l'humilité et à la persévérance, qui pourrait être la devise de Scotland Yard. Je ne connais pas la devise de Scotland Yard d'ailleurs, ni même de la Sûreté Générale. Je vais chercher ça pour vous. Sans doute, oui. Merci beaucoup Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien, comme si je contrôlais le reste. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. Vous avez des fiches, ça tombe bien. Aujourd'hui, on parle du FBI. C'est le quiz Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.